Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers participants, qu'il me soit permis, avant toute chose, de m'acquitter des nobles devoirs, de remercier et de magnifier les idéaux de l'Organisation internationale Youth Fellowship et encourager les organisateurs de ces forums qui ont bien voulu s'associer à la République démocratique du Congo par l'entremise du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire que je préside dans ce moment d'échange fructueux. Cette énième édition du Camp mondial pour les jeunes disséminé à travers le monde autour de l'impératif du changement de mentalité nous intéresse profondément. Je voudrais, à cette même occasion, vous transmettre les chaleureuses salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que celles de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui nous ont délégués pour participer à ces assises. Je salue également, et de manière particulière, tous les jeunes venant des quatre coins de la planète inscrits à ces forums et qui s'activent et s'outillent à être des leaders aujourd'hui, déjà et de demain, dans le but d'ensiffler de l'espoir et de fournir une orientation nombreux jeunes désespérés en ces temps difficiles caractérisés par la pandémie de la COVID-19, en le préparant mentalement et moralement à faire face aux défis de l'heure. Permettez-moi à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture d'axer mon message autour d'un thème qui me tient à cœur et qui est à même de booster et d'élever nos sociétés. Je cite, « La science dans la conscience comme clé de voûte du développement de nos sociétés ». On le sait, la part de l'élite intellectuelle dans la prospérité et dans la chute des nations ne se discute plus. La contre-performance enregistrée dans plusieurs nations sont essentiellement imputables à une science sans conscience qui produit une élite universitaire défaillante et juceuse. À cet effet, je me pose une question. Intellectuel africain, où es-tu? Cette question me pousse à stigmatiser le comportement anomique qui prédispose certains universitaires à œuvrer contre le rayonnement de leur nation. À la suite de tous les analystes critiques sur l'institution universitaire et ses produits, je n'hésite pas à pousser trop loin la réflexion en interpellant nos élites à la prise de conscience de la manière dont nous communiquons la science à notre jeunesse. Noam Chomsky disait « Les intellectuels ont un problème. Ils doivent justifier leur existence. » Réellement, lorsqu'on évoque la situation de crise multiforme qui sévit dans notre pays, ce sont les universitaires qui sont pointés du doigt comme principaux responsables. Et c'est un truisme. Le mauvais choix politique sont l'affaire de responsabilités instruites dont paradoxalement la communauté attend des idées salvatrices. L'esprit des villes jouissance et d'enrichissement facile sans travail, en aimant l'esprit des cueillettes et les propres plusieurs intellos, et la jeunesse n'a plus de référence. Que faire pour nous en sortir durablement? Pour nous en sortir, nos États ont l'ultime devoir d'éduquer, c'est-à-dire de populariser l'instruction nécessaire à travers des programmes actualisés dans tous les secteurs de la vie nationale, dans une sorte de révolution des cerveaux. C'est un cheminement vers une émancipation intellectuelle et vers les progrès sociaux. Car apprendre sans penser, c'est apprendre sans comprendre.
C'est encore plus dangereux qu'utile. Essayons donc d'utiliser tous les outils qui nous sont offerts pour utiliser nos savoirs à une juste cause. Ne soyons donc pas dupes. L'homme évoluera toujours. C'est inscrit dans ses gènes. Il doit avancer. Et il est toujours assoiffé de connaissances vers des ères nouvelles. Il doit créer en pensant le pour et le contre de chacune de ses découvertes. Il doit faire son mieux, faire ce qui semble bien pour ses semblables. En guise de conclusion, je réitère mes remerciements à International Youth Fellowship pour cette noble invitation. Au nom de ma patrie, je vous rassure ma disponibilité à accompagner cette initiative de l'essor de la jeunesse et à renforcer ces moments de rencontres avec les jeunes en vue de construire un réseau de conscientisation, de fraternité, de solidarité et de paix. Car c'est cette jeunesse qui doit s'apprêter à prendre les relais pour assurer les responsabilités de tout ordre dans nos sociétés de demain et qu'il est urgent de former aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention.